Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM et votre ouvrage est paru à nouveau en Trump et Xi Jinping en édition augmentée. Alors justement, on a un terrain d'application, c'est la crise du coronavirus. Certains ont semblé fascinés par la capacité de réaction d'un régime d'ordre face à un problème sanitaire. D'autres ont souligné au contraire qu'il l'avait caché, que la censure avait permis malheureusement que cette épidémie se répande. Alors comment réagissent les démocraties et les dictatures face à une crise sanitaire de l'ampleur du coronavirus? Qu'est-ce qu'on doit finalement en tirer comme enseignement? Alors d'abord, les dictatures sont maîtresses de la communication. Parce que vous vous souvenez tous, on a été très impressionnés, début du coronavirus, la Chine nous montrait ses infirmiers habillés en cosmonautes traitant des nouveaux malades. Et puis après, il y a eu des photos de mouroirs, de gens laissés à l'abandon dans des maisons de santé sous-équipées. Donc, la particularité des dictatures, c'est de maîtriser l'information, de la distiller uniquement pour servir les intérêts du régime et pas les intérêts des peuples. De montrer des hôpitaux construits en 2 semaines. Voilà. Et quand on réfléchit à long terme, quand vous avez des épidémies de ce type, ce qui permet à la base de bien répondre, c'est un système hospitalier, un système de santé efficace. Mais un système hospitalier et un système de santé efficace, ça coûte extrêmement cher. Et donc, si vous êtes un État qui est dominé par une dictature, vous n'êtes pas forcément prêt à investir beaucoup d'argent dans un système de santé développé. Un système de santé développé aujourd'hui, dans un monde relativement ouvert, c'est 10 à 12 points de PIB. Les dictatures sont prêtes à mettre 2, 3, 4 points. C'est ce que fait la Chine. Ce qui explique au passage, puisqu'on est sur Xerfi, que vous ayez un taux d'épargne aussi colossal en Chine, puisque les gens épargnent pour se protéger contre les problèmes de santé et de retraite. Parce que ce que je dis sur la santé, c'est également vrai sur la retraite. Dans les pays développés, les démocraties dépensent 10, 12, 14 points de PIB pour les prestations de retraite. En Chine, c'est 3-4. Donc, ça explique aussi la compétitivité industrielle de la Chine. C'est que et les déséquilibres entre épargne et consommation voilà, en Chine. Donc, également, mais les coûts de production sont faibles, puisqu'en réalité, on ne protège pas les travailleurs. C'est ça. Donc, face à cette difficulté, pour ce qui est de la Chine, elle a caché pendant 3 semaines le virus. Pourquoi ? Parce que les autorités régionales ne voulaient pas reconnaître devant les autorités nationales ce qui se passait. Vous vous souvenez de l'épisode de ce médecin qu'on a obligé de se rétracter alors qu'il avait constaté le développement de ce coronavirus et on l'a obligé le 3 janvier à écrire qu'il s'était trompé et puis 2 semaines après de reconnaître l'ampleur du problème. Si on avait traité les choses à mi-décembre, on ne parlerait pas du coronavirus. Donc les démocraties qui apparaissent continuellement faibles par rapport aux dictatures, parce qu'ils ont toujours du mal à rassembler les différents segments de la population. Surtout, il y a un autre phénomène qui est intéressant, qui va très au-delà du coronavirus concernant les démocraties, mais la démocratie donne un pouvoir surmultiplié aux ultra-minorités, alors que les ultra-minorités sont totalement écrasées dans les dictatures. Donc on a l'impression en démocratie, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, que nous sommes dans un monde émietté. Mais malgré tout, quand les démocraties font face à un danger bien identifié, les forces se regroupent. Et à ce moment-là, l'inventivité d'une population qui est libre est plus forte que l'inventivité d'une dictature. Donc le coronavirus, au fond, c'est un peu une réplique de la réponse des démocraties face au nazisme. Le nazisme, au début, il démarre avec toute la force d'un régime qui rassemble toutes les forces de l'Allemagne. Les démocraties sont tétanisées, elles n'arrivent pas à répondre. Vous avez à l'intérieur des démocraties des gens qui se disent finalement Hitler, c'est pas si mal par rapport aux communistes. Donc vous avez une incapacité de réaction.
Et puis progressivement, tout le monde se rend compte que c'est un danger vital pour le pays. Et à ce moment-là, l'Angleterre, les États-Unis, puis dans un second temps la France, se coalisent pour vaincre l'Allemagne. Donc là, ce que l'on observe, c'est que les démocraties, grâce à un système hospitalier, un système médical significatif en temps de paix, parce qu'en démocratie, on est obligé d'apporter des niveaux de santé élevés, eh bien, le système réagit mieux que le système dictatorial. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Et pour en savoir plus, je renvoie donc à la nouvelle édition de votre livre sur les apprentis sorciers, Trump et Xi Jinping. Merci. Merci.